Bonjour Caroline, Bonjour. est-ce que tu m'entends bien? Oui, j'entends bien, super. Super, bah, bienvenue Eh ben, merci. et merci à toi d'avoir de venir, en tout cas de venir partager quelque chose. Comment tu te sens là tout de suite? Ouais, un peu d'appréhension, mais positive. Je sais pas OK. comment ça se dit. C'est bien qu'il y ait un peu souvent avoir un moment important qu'on a un peu d'appréhension, c'est le petit stress qui rend aussi important les choses. Oui. J'essaie de mal tourner. Comment tu as vécu toi la première séance, tout à l'heure? J'ai ressenti pas mal d'émotions et en fait, c'est marrant parce que j'écoutais comme ça et ouais et en fait, d'un seul coup, j'ai la tête qui est tombée, en fait. Donc c'était assez Oh! drôle. OK, tu es Enfin, partie aussi un peu avec? doucement, hein, je sais pas non plus, mais ouais, je pense que je suis un petit peu partie, ouais, effectivement. Ah bah, super. Écoute, on va explorer un petit peu des choses ensemble aussi. J'aimerais que est-ce que toi, tu peux nous peut-être nous résumer un petit peu, ta demande ce soir? Alors moi, ça va être assez rapide. Je pense que je suis, prise du phénomène d'abandonnite aiguë. Mmh. Alors, j'ai comme un réseau, enfin, ça se passe principalement dans ma sphère relationnelle, amoureuse, mais aussi dans mes relations de travail, dans mes relations amicales. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment, bah, déjà, enfin, on en parle depuis le début, c'est le fait de déplaire. Ça, c'est le truc, la peur de déplaire, mais c'est une peur, c'est viscéral, en fait, quoi. Donc, du coup, la peur du conflit, la peur de tout ça. Et au-delà de ça, dans mes relations sentimentales, en fait, systématiquement, tout au début, ça va super, je suis en pleine confiance, je me sens bien, je suis rigolote, enfin voilà, tout ça. Et d'un seul coup, à partir du moment où je sais pas si c'est parce que j'ai des sentiments qui commencent à naître ou j'en sais trop rien, je switch, je vrille, parce que je vrille Tu m'avais total. écrit ça et ça m'a intéressé. Je me suis dit: Ça va être, c'est intéressant de discuter de ce qui se passe là». Parce que ce switch-là fait que tu changes d'attitude, c'est ça? Ah ben oui, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai peur de me faire quitter, je sais pas. En fait, je me transforme en Madame Parfaite. OK. Mais Madame Parfaite qui est du coup est trop présente, qui est trop dans bah, du coup peur du conflit, peur de dire vraiment ce que je pense, toujours vouloir être aux petits soins et voilà. Et du coup, bah je fais fuir en fait à faire. Enfin, c'est plus moi. C'est comme si je me transformais et j'ai beau avoir conscience du schéma, je j'arrive pas à. Enfin, j'en ai conscience parce que je le travaille. Enfin, j'essaye de le travailler depuis longtemps. Mais j'en ai conscience et pourtant à chaque fois je mets les deux pieds dedans quoi, tout le temps et c'est fatigant. Donc ça t'est arrivé un certain nombre de fois en tout cas apparemment? Beaucoup ouais. Ouais. OK. Et récemment, ça t'est arrivé? En ce moment même, ouais, ouais, Ah, ouais, en ouais. ce moment, mais écoute, j'allais dire c'est génial, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais du coup, c'est concret, en tout cas. T'en es dans quelle phase en ce moment? Bah en fait, je suis dans la phase où du coup j'ai conscience qu'en fait il y a c'est une relation qui va pas forcément aboutir à quelque chose. Donc du coup, je me suis pendant quelques jours, parce que c'est un dialogue interne à l'intérieur, hein, de se dire non mais laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et puis au final, il y a la petite voix qui reprend le dessus en disant oui mais tu peux quand même essayer. Et puis voilà. Et en fait du coup, la dignité on oublie tous ces trucs là. Et en fait du coup, l'estime qui est déjà pas, et ben pouf, elle reprend un coup et voilà. Je suis un peu dans cette phase D'accord. là. Donc tu es vraiment au cœur de cette problématique en ce moment? Ouais. OK. C'est une relation qui a commencé il y a combien de temps? Ah mais qui est vraiment récente en fait, qui a commencé il y a un mois. C'est vraiment très très récent. Et c'est ça le pire, c'est que enfin ça m'insupporte de plus en plus de réagir comme ça parce que en ayant conscience, en essayant de le travailler et tout, et à chaque fois ça fait la même chose quoi. J'ai une question que j'aimerais te poser. Quand tu penses là à une situation récente justement où tu as senti qu'il y avait ce switch là qui commençait déjà à se mettre en place. Donc là, c'est le Ouais. besoin de plaire, hein, c'est comme ça que tu l'as nommé en premier. Mm. Ça se situe où dans ton corps si tu essaies de te connecter à tes sensations, ce besoin de plaire? Euh... oh, je- Bonne question. Euh... Dans le corps, ah, je sais pas, c'est un peu large. C'est quand même pas mal là ici en vrai. C'est pas mal là, d'accord. OK. Ouais. Dès qu'on conscientise, tu sais, un endroit où ça se passe, souvent c'est déjà très symbolique en fait, un endroit où ça se passe. J'aimerais que tu mettes ta main à peu près là où c'est Mhm. et que tu fermes les yeux quelques instants pour encore mieux te connecter à cette sensation-là.
Et je vais te poser des questions sur cette sensation. J'aimerais savoir un peu comment tu la vois, comment tu la ressens. Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt froid, par exemple, comme sensation? C'est chaud. C'est chaud. Quelle couleur te vient quand tu y penses, quand tu la visualises? Quelque chose de foncé. Ok. J'aimerais que tu te connectes à cette sensation qui est assez chaude, qui est assez foncée, et qui est là quand tu sens le besoin de plaire, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui se joue différemment dans la relation. Connecte-toi complètement à cette sensation comme si tu rentrais vraiment en lien avec. Et tu peux te demander combien de fois elle a été présente, cette sensation, même si tu ne l'as pas toujours conscientisée. Et tu sais, on peut vraiment s'adresser à une partie de soi. Imaginons que cette sensation, ce soit vraiment une partie de toi. Connecte-toi à elle et j'aimerais que tu lui demandes pourquoi tu es là. Pose-toi la question mentalement, pose-lui la question mentalement et laisse venir tout ce qui vient en réponse à cette question intérieure. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui te vient quand tu fais ça. Bah, j'ai envie d'être aimée, en fait. Envie d'être aimé, ok. Connecte-toi à cette envie-là, à cette envie d'être aimé. Et j'aimerais que tu laisses venir toutes les croyances qui sont liées à l'envie d'être aimé. Toutes les croyances qui font que pour être aimé, plein de fois, tu es devenue la personne parfaite. Tu en as fait trop. C'est comme si tu allais vers la construction de ce que tu crois être aimable. Comme si tu commençais à rentrer à l'intérieur de toi vers la manière dont tu crois qu'on doit être aimé, vers la manière dont tu as appris comment c'était possible, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour être aimé. Le modèle qui t'a suggéré que c'était de cette façon-là qu'on pouvait être aimé. Comme si tu te connectais à toutes les croyances qui sont autour de ça. Et tu vas commencer à rentrer dans cette expérience encore un peu plus profondément, comme si tu allais vers le cœur de ces mécanismes inconscients. Comme si tu mentalisais, comme si tu laissais venir toutes les idées qui sont les représentations autour de cette idée d'être aimé. Comme si tu entendais les croyances qui existent derrière ces mécanismes, comme une voix qui les prononce, les injonctions, ce qui est à la racine de tous les comportements que tu as mis en place dans ces relations, que tu t'es vu mettre en place dans ces relations, comme quelque chose qui s'est répété et répété plein de fois. Et plus tu remarques ça, plus tu peux avoir l'impression que c'est comme un automatisme, comme s'il y avait quelque chose en toi qui répondait automatiquement à certaines situations. Il y a cet endroit où ça switch, il y a cet enjeu qui change. Et en même temps, ça n'a jamais vraiment fonctionné comme ça. Ça n'a jamais atteint son but. Ça n'a jamais fonctionné, ça a même créé parfois l'inverse de ce que tu voulais. Alors tu vas rentrer encore plus loin dans cette expérience, encore plus profondément dans cette expérience. Il y a un moment où la main est tellement connectée à cette sensation que c'est comme si tu avais l'impression qu'elle touchait, qu'elle saisissait cette sensation, comme si cette sensation était dans ta main. Et tout doucement, la main, elle va commencer à s'écarter un petit peu du corps, légèrement, comme si elle était en mouvement, et tout doucement, elle va commencer à saisir cette sensation et à la sortir de ta gorge, à la sortir de ton cou. Et ça peut être très agréable et très étrange de ressentir cette main qui commence à bouger toute seule, qui commence à retirer cette sensation. Comme si tu venais enlever quelque chose qui était là depuis très longtemps. Et en même temps, ça fait bouger quelque chose, ça génère des sensations, ça génère des émotions. Il y a ce qui se passe à un niveau symbolique de cette main qui bouge et il y a un autre niveau, quelque chose d'autre qui se passe, qui se joue.
quelque chose d'autre qui est en train de se transformer. Comme si tu accédais à une part très profonde de toi. J'aimerais que tu demandes autre chose à cette sensation. J'aimerais que tu lui poses une autre question. J'aimerais que tu lui demandes de quoi elle a besoin pour te libérer. De quoi elle a besoin pour te laisser en paix. Et j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui vient en réponse à cette question? J'ai besoin d'exister. Ok. Alors j'aimerais que tu te connectes à ce besoin-là. Tu vas aller encore un peu plus loin dans cette expérience, comme si tu allais vers un besoin fondamental, vers la motivation profonde qu'il y avait derrière ce besoin, vers ce que tu recherches au plus profond de toi, exister. Et ce mot a sans doute plein de significations. Tout ce que ça signifie pour toi, exister. Comme si tu allais vers l'origine même de ce besoin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu si important d'exister? À quel moment quelque chose en toi a appris que c'était un enjeu si fort que ça? Au point de créer tous ces comportements un peu exagérés, un peu maladroits. Et progressivement, c'est comme si tu allais vers ce que tu recherches profondément dans l'idée d'exister. Vers ce que tu recherches au plus profond de toi dans cette idée. Et que tu te penses à toutes les manières qu'il pourrait y avoir d'exister. J'aimerais que ta part inconsciente même aille chercher tout ce que tu peux faire pour exister différemment. Tout ce que tu pourrais mettre en place autrement pour trouver ton moyen à toi d'exister. Comme si on pouvait trouver plein d'autres manières d'aller là où on voulait aller, plein d'autres manières d'obtenir ce qu'on cherchait. Comme si tu allais trouver peut-être même des manières beaucoup plus belles et beaucoup plus constructives d'exister. Et au moment où tu vas te connecter à ça, alors la sensation qui est dans ta main, qui continue à prendre du recul, elle va vraiment être prête à partir. Elle va vraiment être prête à te libérer. Quand ça sera le cas, tu vas pouvoir laisser partir cette sensation. Parce qu'elle aura joué son rôle, parce qu'elle aura terminé son histoire. Et tu peux la sentir s'en aller, tu peux sentir quelque chose qui s'évacue, qui te libère, tu peux sentir comme un apaisement très profond à l'intérieur de toi, comme si un soulagement se connectait à un besoin qui était là depuis si longtemps, qu'au moment où tu y réponds, au moment où enfin tu t'y connectes, il reste la sensation d'exister. Sans avoir besoin d'en faire plus, sans avoir besoin d'en faire trop. Juste la sensation d'exister, j'imagine. Que c'est une sensation aussi, celle d'exister, et que tu peux te connecter à la sensation que ça amène. Et cette sensation est sans doute aussi quelque part dans ton corps et dans ton ressenti. Alors j'aimerais que tu penses à cette relation actuelle. Que tu regardes autrement plein de mécanismes. C'est comme s'il y avait deux avenirs. Dans l'un, il y a la version de toi
qui en fait trop. Et tu sais exactement où ça va. C'est comme si tu voyais une version mécanique de toi qui avait répété le même automatisme plein de fois. Et qui pourra encore le répéter dans cet avenir-là. Et dans un autre avenir, il y a toi qui reste toi-même. Il y a toi qui est juste et mesuré. Parce qu'il n'y a plus cette sensation dans le corps. Il y a d'autres manières d'exister. Tout doucement, l'un de ces avenirs s'efface et l'autre se construit. À chaque décision que l'on prend, des avenirs disparaissent et d'autres apparaissent. À chaque changement que l'on vit, à chaque choix que l'on formule, à chaque décision qu'on prend, certaines directions s'affirment. J'aimerais demander à ton inconscient, quand il va sentir que tu es connecté à d'autres manières d'exister maintenant, de créer un très profond relâchement, comme si tout ce qui d'habitude était porté, fabriqué, tout ce qui était fait pour exister, toute l'énergie que tu mettais là, toute cette énergie, tu pourrais la mettre à contribution d'autre chose maintenant. Pour toi. Et ça change profondément la manière de percevoir les choses. Quand tout ça sera accompli, j'aimerais que ta tête se mette à pencher un peu plus fortement toute seule sur un côté. Et ce sera juste un signal plus inconscient. Et toi, tu peux déjà sentir tout ce qui se passe en toi et tu peux aussi sentir ce signal qui se met en place. Tu peux sentir cette transformation qui opère et qui va continuer bien au-delà de ce moment qu'on passe ensemble. Comme si c'était le début d'autre chose, comme un autre chapitre qui s'ouvre. Avec plein de choses à découvrir. Tu sais pas encore ce que ça va donner dans cette relation et tu sais pas encore peut-être même comment ça va transformer d'autres choses. Il peut y avoir la curiosité, l'envie de le découvrir. Tu peux sentir simplement qu'il y a tout ça qui va s'ouvrir. Et tout doucement. Tout doucement pour commencer cette nouvelle étape, ce nouveau chapitre. Quand on arrive vers la fin d'une séance d'hypnose, on a la sensation parfois de revenir d'un long voyage. De ces voyages qui nous transforment, qui nous allègent. Ces voyages qui font que la personne qui revient n'est pas tout à fait celle qui est partie. Tout doucement, j'aimerais te proposer de revenir vers des sensations liées à celles qui sont présentes là, tes sensations corporelles, ta respiration, l'ambiance dans laquelle tu es, la luminosité autour de toi. Bouger un petit peu, ouvrir les yeux. Revenir complètement. Comment ça va? Ça va super. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Est-ce que tu veux dire en quelques mots ce que tu as traversé? Je crois que je suis passée par tous les états, en fait. Ouais, ça avait l'air. Il y avait beaucoup d'émotions. Ah ouais, alors je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais, waouh, c'était surprenant et
très intense. Ouais, ouais. Ouais, très intense. Mais j'ai plus cette émotion que j'ai eue là quand j'avais la main sur la gorge. Alors ça, c'est sorti de nulle part. Je fais OK. C'est là que, quand on travaille sur le corps, comme on le fait là, on part du corps en fait. Le corps a une intelligence très forte. Et pour décrire un petit peu ce qu'on a fait là, pour toi, et puis peut-être aussi pour les gens qui nous regardent, quand on vient se connecter à une émotion un peu racine, comme ça, une émotion qui se joue en nous, et qu'on essaye un petit peu de la faire sortir, souvent il y a une résistance qui arrive. Et quand cette résistance arrive, on travaille vraiment à l'endroit où ça se joue, en fait. Donc c'était un petit peu le but, mais forcément, cette résistance, elle se manifeste par des émotions. Parce que, en fait, souvent nos émotions, nos sensations, comme ce qu'il y avait là, c'est un rôle à jouer. Donc, tant qu'on n'a pas écouté ce rôle-là, eh bien, ça ne veut pas changer. Mais donc, c'est le meilleur signal qu'il puisse y avoir, parce que c'est que ça nous permet vraiment d'aller travailler justement là où il y a quelque chose qui se passe, là où il y a un enjeu. Et donc, c'est normal qu'il y ait eu des émotions à ce moment-là. Est-ce que tu sais, t'as compris d'où venaient ces émotions, ou est-ce que ça restait purement de l'émotionnel sans forcément y mettre de la pensée, du mental? Ouais, je pense qu'il y a un truc qui s'est délogé, quoi. Clairement, c'est quelque chose qui partait et en même temps qui était là, mais enfin, c'est pas comme s'il voulait pas partir, mais ouais, déloger quelque chose, en fait. Vraiment, je le ressens vraiment comme ça, en fait. Et du coup, c'était bizarre parce que c'était pas une tristesse, c'était vraiment je sais pas comment l'expliquer, en fait, autrement que d'avoir retiré quelque chose qui genre, pourquoi on me retire de là, quoi. Enfin, je sais pas. Quand je t'ai demandé à la fin de penser à ta relation actuelle, tu as eu une réaction assez vive au niveau émotionnel. Tu veux dire ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Parce que, en fait, la première pensée que j'ai eue, je me suis dit, je m'en fous. Ok. Okay. J'imagine que c'est pas la pensée que tu as d'habitude. Mais non. Ok. Et du coup, j'étais là, mais je m'en fous. Et c'est pour ça que j'ai ri, parce que c'est sorti, je l'ai posé tellement naturellement que ça m'a fait rire, quoi. Wow, bah écoute, c'est fort déjà. C'est fort. Ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait ce que ça change. Tu sais, alors tu disais que c'était une relation récente et tout ça, et il y a plein de choses qui peuvent se passer après une séance comme ça. Ce qui va être le plus important, c'est que toi, tu sentes que ta manière d'être dans cette relation peut te permettre de rester toi. Ça, c'est déjà la chose qui est vraiment importante. Puis quelquefois, quand il n'y a plus les mêmes enjeux, on n'a plus les mêmes besoins non plus, on n'a plus les mêmes expressions. Donc il se peut aussi que ça soit une période pendant un temps où tu as l'impression que ça soit un petit peu flottant. Ce que j'ai tendance à conseiller dans ces moments-là, c'est vraiment de prendre le temps. De ne pas prendre de décision, de prendre le temps que ça se réassemble un peu différemment, de voir où t'en es, ce qui bouge. Il se peut que ça bouge un peu dans les prochains jours. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien de ne pas prendre une décision hâtive, ni dans un sens ni dans l'autre, etc. C'est bien de prendre le temps, de prendre du temps pour toi, même si tu peux. Tu vas te prendre un petit temps de réflexion, d'avoir du temps aussi en lien avec toi. Et de sentir tes besoins, d'être à l'écoute vraiment de ça, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie. Parce qu'il se peut que ça bouge un petit peu, que les priorités bougent un peu après ça. Quand pendant longtemps, on a eu quelque chose qui nous appelait, qui appelait notre attention, et que tout d'un coup, ça devient un peu moins important, et c'est là qu'on peut laisser d'autres choses émerger, et ça peut être très précieux, ce moment-là. C'est un moment où on se dit « Ah, mais j'ai besoin de ça, puis j'avais pas de la place pour ce besoin avant, et j'ai envie maintenant d'y faire de la place. » Il peut y avoir vraiment des choses de cet ordre-là. Ok. Un peu intéressant. Ouais, c'est toujours des choses aussi qui sont assez fortes à partager. Et je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. Il y a plein de choses à en dire après. Dans une séance comme ça, peut-être qu'on va en parler un petit peu en fonction des retours aussi, des questions. Mais c'est très précieux, et merci d'avoir le courage aussi de venir partager ça en public, même si on n'est que deux. On est peu et nombreux. Merci d'avoir sélectionné, en tout cas. C'était une belle expérience. C'est un plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tiens-moi aussi au courant. N'hésite pas à m'envoyer un petit message aussi pour me dire peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, un petit peu ce qui se passe pour toi. Quelles sont les conséquences de cette séance que tu as vécu après? Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir ces retours-là aussi. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Merci beaucoup. Profite bien. Ouais, merci. Et existe à fond. À fond, c'est clair. À bientôt, merci beaucoup. Merci.